Saint-Esprit est symbolisé par le vin. Le Saint-Esprit est symbolisé aussi par la colombe. Et c'est sur le symbole colombe que nous allons nous attarder, nous apaisantir. Parce que c'est dans la conviction que j'ai de la part du Saint-Esprit, c'est le symbolisme qui parle beaucoup plus, qui nous renseigne beaucoup plus sur la personnalité du Saint-Esprit. Car la colombe, dans Jean chapitre 1er, verset 32, n'est-ce pas, il sort de l'eau, le ciel s'ouvre. Et une voix se fait entendre, celui-ci, alors que la colombe s'est tenue au-dessus de lui, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et d'ailleurs, dans Genèse aussi, au chapitre 8, verset 10, quand le déluge cesse, quand la pluie s'arrête, pour vérifier que le beau temps, que le temps de la grâce, que la colère de Dieu est passée, Noé lâchera une colombe qui reviendra avec une branche d'olivier à son bec, annonçant des bons jours ou des beaux jours si vous voulez. N'est-ce pas ce que le Saint-Esprit fait? Gloire à Dieu. Il nous annonce que la colère de Dieu est passée sur Jésus. La colère de Dieu est passée par Jésus et nous épargnant ainsi, et nous pouvons sortir donc en quelque sorte de la arche pour marcher pas à pas avec le Seigneur, pour marcher chaque jour dans la croissance et dans la connaissance de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. La colombe symbolise la paix, la douceur, l'espoir. Gloire à Dieu. La paix, la douceur, l'espoir. Et je vais m'attarder sur la douceur. Oui, la colombe symbolise la paix, la douceur et l'espoir. Je vais prendre la signification du milieu, la douceur. Et je dessine une flèche en dessous des douceurs. La douceur rappelle aussi la pureté. La pureté, c'est quelque chose de doux. Gloire à Dieu. Et toujours parlant de douceur, pureté, la pureté, la douceur, nous rappelle aussi l'aspect inoffensif de la colombe. Gloire à Dieu. Hein? La colombe, c'est quelque chose, c'est un oiseau qui est vite effarouché. Gloire à Dieu. Paix, douceur, espoir, pureté. L'aspect inoffensif ou le caractère inoffensif de la colombe, vite effarouché, demandant donc de la personne qui veut marcher avec elle le Saint-Esprit, la douceur, l'attention. Mes amis, le secret de la vie chrétienne, le secret même du ministère prophétique, le secret de la manifestation des dons des révélations, la parole des connaissances, la prophétie, la parole de connaissance, la prophétie, la parole même de sagesse, ces dons des révélations qui se manifestent par une émission des sons. On émet les sons, ou si vous voulez, qui sont aussi considérés comme les sons, les dons vocaux, la parole de connaissance, la prophétie, la parole de sagesse. Ces dons qui passent aussi par le canal des songes et des visions. C'est des dons qui demandent de la personne qui y aspire, de la personne qui les a déjà reçus, une vie d'accalmie, une vie pacifique, une vie de douceur, une vie de sanctification, une vie de pureté. Ça, c'est très important. Tous ceux qui sont dans les domaines des révélations, des songes, tous ceux qui sont dans les domaines des prophéties, des paroles des connaissances, tous ceux qui sont dans les domaines de la voyance biblique, parce que le mot voyance est biblique. Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète était appelé autrefois voyant. Gloire à Dieu. Tous ceux qui évoluent dans ces domaines savent que le prophète, il y a aussi des pasteurs, il y a des évangélistes qui ont un don magnifique, un don puissant des paroles de connaissance et parfois aussi des prophéties. Parce que parlant de la parole de connaissance, nous reviendrons, mes amis, sur toutes ces choses. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est par rapport à la personnalité du Saint-Esprit afin de prévoir les réaction du Saint-Esprit, afin de savoir entretenir avec lui une relation dans laquelle on fait attention à lui. Vous savez,
Vivre avec personne, vivre avec quelqu'un, avec une personne envers laquelle vous n'avez aucune attention, pour laquelle vous ne faites pas attention, c'est effaroucher, c'est attrister, c'est étouffer même la personne, c'est l'éloigner. Ainsi en est-il de certaines vies chrétiennes où le Saint-Esprit est devenu aphone, c'est-à-dire sans voix. Non pas que le Saint-Esprit ne parle pas, il parle, mais la personne est tellement agitée, la personne vit dans la turpitude, dans le bruit. La personne a très peu de temps pour écouter le Saint-Esprit qui souvent parle dans la douceur. A fini par devenir insensible à ce que dit le Saint-Esprit. Mes amis, parlant donc du symbolisme employé pour désigner le Saint-Esprit, on a parlé du feu, le vin, l'huile, l'eau, le vent, tout ce que vous voulez. Chacun de ces symboles parle d'un aspect du Saint-Esprit. Ça peut être en rapport avec son rôle, en rapport avec le ministère qu'il est appelé à jouer dans l'Église, dans la vie du chrétien, dans la divinité même. Mais l'un des symboles qui parle le mieux de la personnalité du Saint-Esprit, c'est le symbole colombe repris dans Jean chapitre 1er, verset 32. À la sortie des eaux du baptême, oui, le Saint-Esprit se présenta, se plaça au-dessus du Seigneur sous la forme d'une colombe et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mon ami, ma soeur, mon frère, chers collègues, servantes, serviteurs de Dieu, chrétiens, nous avons besoin d'abord de savoir que le Saint-Esprit n'est pas une chose mais une personne, car il pouvait choisir des gens pour lesquels il avait une mission, n'est-ce pas? Il choisit et envoie. Dans Actes des Apôtres chapitre 13, excusez-moi, verset 2, il choisit Saul et Barnabas. D'abord, il choisit. Choisir, c'est mettre des gens de côté. D'ailleurs, dans la Bible, nous disons mettre à part. Il les dit lui-même, mettez-moi à part. Il choisit, il dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle moi, le Saint-Esprit, je les ai appelés. Le Saint-Esprit est une personne. En tant que personne, nous devrions alors chercher à savoir ce qu'il aime, ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. En tant qu'une personne, en tant que Dieu, nous devrions chercher à savoir ce que le Saint-Esprit aime et ce que le Saint-Esprit n'aime pas. Et par rapport à cela, le symbole qui parle mieux de ce que le Saint-Esprit aimerait ou pas, de ce que le Saint-Esprit souhaiterait ou pas, de ce que le Saint-Esprit attendrait de nous ou pas, il y a un symbolisme qui parle bien de sa personnalité, de ce qu'il est au fond de lui. C'est le symbole, la douceur, la pureté, la paix, l'espoir, être inoffensif, vite effarouché. Savoir que le Saint-Esprit est représenté par une colombe doit nous rappeler ces choses, doit nous rappeler la paix, la douceur, l'espoir, la pureté. Doit nous rappeler que le Saint-Esprit, la colombe, est ce qu'il y a de plus inoffensif. Il n'y a qu'à voir une colombe bien juchée sur une branche et même au sol en train de picoter. Il se dégage de la colombe non seulement ce sentiment de douceur, ce côté inoffensif, mais quand à l'approche de toute forme de brutalité, de brusquerie, la colombe avec autant de douceur s'envole, s'éloigne tout simplement. Il faudrait que les enfants de Dieu, il faudrait que dans nos églises, pendant la direction du culte, de la prière que nous appelons la modération, même pendant les services, mes amis, nous avons besoin de nous rappeler ces choses. Nous avons besoin de nous rappeler ces choses. Mes amis, que de fois, nous, hommes de Dieu, nous, prophètes, sommes passés à côté des biens de bénédiction, à côté des biens d'occasion où l'on pouvait glorifier le Seigneur par une précision, par une parole de connaissance, par un signe, par un miracle. Que de fois, parce que peut-être emporté par la louange,
emportés par les gens qui tombent, qui écument, qui roulent par terre, qui crient, tout ça, tous ces Alléluia, Hosanna, Alléluia, emportés par cela, on perd de vue l'aspect colombe, douceur. On se laisse emporter par l'aspect vent, feu du Saint-Esprit, pluie du Saint-Esprit, car c'est autant de symboles. Nous rappelons-nous par rapport à sa personnalité intérieure, parce qu'en tant qu'une personnalité, il a des projets, il a des choix à faire. Gloire à Dieu. Il a des choix à faire. Il a des projets, il a des choix à faire. Il a à lui une stratégie d'approche pour une situation ou une autre. Nous devrions, même dans cette euphorie, même emportés par la joie, emportés par la manifestation de la puissance de Dieu, rester calme. Je n'oublierai jamais, je suis invité du côté des Binza. C'était, il y a de cela plus de 17 ans, 18 ans passés. Je suis allé prêcher dans une croisade où beaucoup de serviteurs de Dieu étaient alignés, parmi lesquels moi. Et c'était dans un marché venait de s'ouvrir, ça s'appelait, c'était au camp, non, c'était le long du fleuve. Le long du fleuve, là ça s'appelait le marché Kabila. Je me souviens encore, ce marché s'appelait le marché Kabila. Et il y avait une grande place du marché à Brikin, voilà. C'était du côté de Brikin, Kintsuka, Brikin, du côté du fleuve, ce côté-là, je crois. En tout cas, Brikin, il y avait un marché à Brikin qui s'appelait le marché Kabila. Je suis invité pour intervenir. Je me souviendrai encore que sur le chemin, il y a eu tellement d'obstacles, la pluie, un arbre qui était tombé aux environs du camp Tchatchi. Il y avait un arbre qui était tombé, empêchant donc aux voitures de passer par là. J'ai failli mal interpréter tous ces obstacles, la pluie, l'arbre qui coupe le chemin, la route en deux. Je me suis dit, bon, peut-être Dieu ne veut-il pas que j'aille prêcher là-bas. Je crois que Dieu veut toujours qu'on aille quelque part où nous sommes appelés à parler de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mes amis, finalement, on arrive à ce marché Kabila du côté de Brikin. Mes amis, le Seigneur va faire quelque chose. Un jeune homme qui était venu avec des béquilles, je m'en souviendrai encore, je vois encore le visage de ce jeune homme, il devait avoir moins de 15 ans, je crois. Et pendant que j'appelais les gens, la prédication était tout feu, tout flamme, les gens, quand les gens étaient dans la joie, quand les gens réagissaient, manifestaient leur joie par rapport à la prédication, la poussière montait parce que l'endroit n'était pas asphalté. Et donc, au beau milieu de la prédication, alors que j'appelais les gens qui voulaient que le Seigneur les touche à avancer, je m'attendais peut-être au cas de maladies et autres, mais je vois ces jeunes hommes avec ses béquilles s'approcher. Mes amis, j'ai commencé par donner une parole de connaissance à gauche, une prophétie à droite, ainsi de suite. Mais ce jeune homme est resté là avec ses béquilles. Finalement, le Saint-Esprit va me parler. Je vais m'approcher de lui. J'étais sur la plateforme. Lui, il était avec les autres personnes sur lesquelles j'imposais les mains depuis la plateforme. Il était là. Je vais me pencher où il était et puis je prendrai ces deux béquilles. Je vais dire, rentre à ta place. Mes amis, le jeune homme va faire un pas, deux pas, trois pas et il se mettra vraiment à marcher. Je vois encore comment sa famille viendra les soulever plein de joie avec moi, avec les béquilles en main. C'était glorieux. Mais ça aurait pu être encore plus glorieux si j'avais gardé mon calme, si j'avais gardé ma tête sur les épaules, parce que ce n'était que le début. Le Saint-Esprit voulait faire plus. Souvenons-nous dans l'euphorie, souvenons-nous dans la joie, dans la manifestation de la puissance de Dieu, quand ça saute, ça crie à gauche, quand ça crie à droite, quand ça tombe devant nous, quand ça tombe derrière nous et autres. Souvenons-nous que le Saint-Esprit est aussi symbolisé par une colombe. Et de ce côté-là de choses, nous pouvons garder notre calme, rentrer au-dedans de nous pour entendre sa voix, nous donner des nouvelles directives. Mes amis, n'oubliez jamais, quand vous avez à composer, quand vous avez à avoir à faire, quand vous aurez affaire au Saint-Esprit, dans notre vie de prière, dans les directives qu'il peut nous donner, dans
les stratégies qu'il peut nous inspirer, nous avons besoin des calmes. C'est pourquoi j'aime le dire